Eh bien bonjour les gens, c'est Raider, aujourd'hui on se retrouve pour le 26e épisode sur Kato Shoujo. Et oui, cette fois j'ai pensé à regarder. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je sais pas si vous voyez, mais comment j'ai joué au jeu, on tirait une main. Un peu. Enfin bref. Donc, oui, dans le dernier... on va déjà repartir dans l'histoire en fait. Ça serait peut-être mieux. Alors, charger... Let's do it. Voilà, donc dans l'épisode précédent, on est parti dans la famille de Shizune, avec Misha, Shizune, et on a rencontré son frère et la sœur de Lily. Et bordel de merde, ils sont androgynes dans cette famille, c'est pas possible, mais t'as le frère de Shizune, on croyait que c'était une fille, et la sœur de Lily, on croyait que c'était un mec. Bon, en même temps, voilà, là, elle est à côté. La ressemblance est pas propre. Ils sont tous androgynes dans cette famille. Enfin bref. Et du coup, là, on allait pêcher. Le problème, c'est que je sais pas pêcher. Apparemment, ils aiment la pêche. Donc, ils vont m'apprendre. Bref, sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Alors, cela dit, la compétition dans un sport qui consiste à rester assis des heures en espérant qu'un poisson morde le verre ne semble pas particulièrement féroce. Ouais, c'est sûr, la pêche, c'est chiant. Je sais pas. On dirait que Hideaki se retrouve avec la canne improvisée. Tu sais que c'est juste un câble enroulé autour d'un bambou, hein. Tu te retrouveras contre lui alors Isao. Putain, ils arrivent à faire des cannes avec... Enfin, c'est le truc le plus basique à faire, mais tu me dis, c'est comme faire un arc. Faut trouver le bon bois, faut mettre... Bon, là, c'est du bambou, ça semble bien tenir. Donc, bon, bref. Pourquoi moi? T'es celui qui a le moins d'expérience ici, Chan. Ah ouais. Donc qui est le meilleur ici? Shizune? Qui est ton frère? Il est probablement aussi bon. Il pêche sûrement tout le temps vu qu'il vit près d'un lac. Et peut-être même ailleurs. Et peut-être même meilleur. Vous voir tous les trois me fait mal à la tête. Tu sais que je n'entends que... Non, tu sais que je n'entends que 2 tiers de la conversation, hein. C'est quoi le sujet? Ah bah oui, elle comprend pas le langage des signes. On choisit les équipes. Akira semble troublée. Elle devient impatiente, ce qui est compréhensible. Si t'es impatiente, ça me motive encore plus. Maintenant, je veux augmenter les enjeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut augmenter les enjeux. Ah, sois pas si hâtive. On a la chance du débutant. 2 fois... Attends, what? C'est quoi la phrase là? Nous avons la chance du débutant x2. Ah ok, d'accord. Nous avons la chance du débutant x2 de notre côté après tout. La seule façon que tu aurais de gagner serait de pêcher un océan entier. C'est de l'eau douce, espèce de biologiste marine. Cette étrange insulte accompagnée d'innocence, Akira ne semble pas embêtée. Elle rit et Shizune reprend son attitude espiègle. Je suis content qu'elle s'entende bien. Bon, on pêche ou quoi? J'ai faim, moi. Isao, Nisha et moi sommes dans une équipe. Et Lily, Hideaki et toi aide dans l'autre. Aide dans l'autre, non? Je sais pas, j'ai eu un bug là. C'est pas grave. J'imagine que c'est plus logique. Quoique mélanger un peu ne serait-il pas plus amusant, hein? Tu veux pas pêcher avec ta propre sœur? Bah, aucune de nous deux ne sait pêcher, donc nous mettre ensemble et quelque peu. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai en fait. Quoique Hideaki, peut-être qu'il sait pêcher aussi. Donc, ouais. Ce que j'allais dire, c'est désavantagé. C'est parce que. Ah, mais c'est désavantagé de ouf en fait! Lily, elle voit rien! Elle peut pas savoir s'il y a une touche. Enfin, on va lui dire, j'imagine, mais elle peut pas le savoir sur le moment. Enfin, elle va le ressentir, à mon avis. Ouais, j'ai rien dit en fait. Par contre, pour lancer la canne, ça devrait être chiant. Bon, bref. Bah, aucune de nous deux de ses péchés, donc nous mettre ensemble est quelque peu.
On dirait que je viens d'entendre une information dangereuse. J'essaie de changer de sujet avant que Shizune puisse s'en servir comme une arme. Donc j'imagine que Shizune et toi vous connaissez déjà. Bien sûr, depuis longtemps. Akira sourit à Shizune. C'est pas qu'après que Misha ait fini de traduire que Shizune affiche une expression troublée. Akira est bien différente de Lily. À part son apparence, elle est beaucoup plus familière et détendue. J'attendais de la part de la famille de Lily le même niveau de formalité qu'elle. Donc c'est une surprise, mais c'est facile de lui parler. Même si j'ai... Alors... Même si j'aime beaucoup parler de la pêche, j'aimerais bien m'y mettre un de ces quatre. Tu suggères qu'on fasse chacun notre tour comme au baseball? Ou tous à la fois? Ou comme dans un tag battle? C'est quoi ça? Bon bref. J'attends les explications de Grenade dans les commentaires. Parce que c'est un tag battle. Est-ce qu'on peut s'asseoir où on veut? Ou est-ce que les équipes doivent rester ensemble? Ou doit-on le dire quand on a une touche? Quelle taille de poisson compte? Putain, il y a trop de paramètres là, je suis plus. Voyons Akira faire une grimace après que Misha ait fini de traduire. Shizune tapote ses lunettes, riant silencieusement. Peu importe, allons juste pêcher. Pêcher. Allons juste pêcher. Putain. Ça peut être une compétition individuelle. Là, c'est pas marrant. Pourquoi Lily il a pas de canne? Bon bref. Je m'assois prêt à pêcher, bien que je me sente pas très confiant. Putain. Isao, sérieux, ce pull. C'est quoi cette merde? Je m'en fous du style vestimentaire, mais là, le jeu est sorti en 2007. Va pas me dire qu'en 2007, c'était la mode de porter ça. Ouais, bref. On va dire que c'est rétro. Bref. Je m'assois prêt à pêcher, bien que je me sente pas très confiant. Tout le monde est déjà assis, sauf Akira qui se met à côté de moi et jette sa ligne après avoir enlevé sa veste et remonté ses manches. Misha et Hideaki finissent au bout du lac et pêchent ensemble comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur la jetée. Pour dire vrai, je préférerais être assis à côté de Shizune, mais Akira semble sympa aussi. Attention, t'es un peu proche. Non mais le panneau ligne, d'accord? Donc t'as déjà pêché auparavant. Non, mais j'ai déjà vu à la télé. J'ai toujours voulu attraper un de ces gros poissons avec un museau en forme d'épée. Un marlin, je crois. Ça s'appelle un espadon. Si je me rappelle bien, ils sont dans les océans. Poissons d'eau de mer. Ben, je le sais ça. Pourquoi est-ce que tout le monde agit comme si je connaissais pas la différence entre l'eau douce et l'eau salée? Si tu fais pas attention, tu effrayeras les poissons, eau salée ou non. Wadakira est quelque peu forte, tandis qu'elle embête Shizune et amuse Lily à la fois. Donc elle a peut-être raison. Ma ligne ne semble pas attirer quoi que ce soit. Et je ne sais pas à quel point Akira en est fautive. Shizune fait de son mieux pour se relaxer au soleil et semble apprécier, mais je sais qu'elle est légèrement agacée de ne pas savoir ce qui se dit. On peut avoir Misha juste à côté, peut-être gênant. Bah elle est où celle-là? Shizune fait de son mieux pour se relaxer au soleil. Non, ça je l'ai déjà lu, je suis con. Voilà. Isao, quel est le score? On gagne? J'espère que je te fais confiance. J'espère que je te fais confiance pour la victoire de notre équipe. J'arrive à faire des signes maladroits en calant ma canne. C'est sûrement plus proche du baragouinage que de vrais termes. T'es genre juste là. Tu vois pas? Décevant. Tu te laisses distraire, tu dois rester concentré. J'aurais dû le savoir. Bon, c'est 0-0 dans tous les cas. Akira rit, bien qu'il est clair que ça l'a remotivé. Juste le nombre. Est-ce qu'on compte la taille? Juste le nombre ou est-ce qu'on compte la taille aussi? Les deux, la qualité compte. Qui va les juger? Un expert poissonnier certifié.
Shizune secoue la tête pour signifier que non. Mais ça ne semble pas être très dur. Dit à Misha d'arrêter de s'agiter comme ça effraie les poissons et demande à Hideaki pourquoi il n'a pas encore lancé sa ligne. Je me tourne vers eux et leur crie ce que Shizune a dit. Kishan, je crois qu'il est mécontent de se retrouver avec la canne improvisée. Vu que Misha est incapable de signer quoi que ce soit de cohérent, elle reçoit un regard interrogateur de Shizune. Shizune soupire juste après que je lui ai traduit. Et même si ça t'embête, tu dois essayer. Tu pourrais attraper le plus gros pour tout ce que j'en sais. Mais tu n'attraperas rien si tu ne fais rien. J'ai l'impression qu'elle encourage Hideaki, surtout parce qu'elle veut être là pour manger son poisson au cas où il attrape le plus gros. Et pour 6 personnes qui pêchent au lieu de 5, donne plus de chances d'en attraper. Mais elles sont où les cannes là? Bon, elle voit rien, ok, elle a l'excuse, mais toi tu vois. Bon, bref. Les gestes constants que je dois faire pour pouvoir communiquer avec Shizune sont mentionnés, sans mentionner le fait qu'elle parle de plus en plus, me font penser que ce serait peut-être une bonne idée de la laisser pêcher à son tour. Eh les gars, on peut échanger maintenant. Bien sûr, Lily. Non, je vous en prie, je n'ai aucune idée de comment pêcher. Je signe ce qu'elles disent, étant donné qu'il semble que j'ai pris la place de Misha en tant qu'interprète de Shizune maintenant. C'est vraiment Maniani Matoi, Lily. Et voilà, c'est parti. Je prends même pas la peine de traduire ce qu'elle dit par peur qu'elle commence une autre dispute. Shizune dit que tu devrais au moins essayer, ça pourrait être drôle. Très bien. Akira, comment est-ce qu'on utilise ça? C'est assez simple. Je me demande si c'est éthique de changer complètement ce que dit Shizune, mais au moins ça marche. Et ben voilà. Je crois que je comprends. Quel appât crois-tu que je devrais utiliser? Je préférerais quelque chose qui ne fasse pas trop mal au poisson. Bah de toute façon on va le bouffer alors. Bon, bref. Si tu passes un crochet à travers leur bouche, je ne crois pas que l'appât leur fera beaucoup plus mal. Et les laisser partir? Non, faites pas ça. Mais s'il n'est pas gros, pas besoin de le tuer. Avec les mains libres, il est plus facile d'interpréter ce que tout le monde dit. Maintenant, Shizune est celle qui a les mains pleines, mais elle semble s'en accommoder quand même. C'est tellement arrogant. D'accord, je vais viser uniquement les plus gros aussi à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Akira soupire après que je lui ai traduit. Non, j'apprécie pas le uniquement. Tu sais, un poisson est un poisson, et tu prends ce que tu peux. Malheureusement, Shizune ne peut pas l'entendre, et Lily ne semble pas beaucoup prêter attention. Il a rapidement trouvé de l'intérêt à la pêche. Non, Lily a rapidement trouvé de l'intérêt à la pêche. Oui, j'ai dit ça, bon, on s'en fout. C'est une activité relaxante après tout. Il faut pas longtemps pour qu'elles attrapent les deux un poisson. Et étonnamment, Lily est aussi intéressée que Shizune pour savoir lequel est le plus gros. Et les heures passent, on dirait qu'ils s'amusent. Voilà. À la fin de la journée, nous avons plusieurs poissons bonne taille. Même Hideaki et Misha ont réussi à en attraper un. Personne ne semble se rappeler que nous étions en compétition. Je crois pas que quiconque s'en soucie maintenant. Shizune et Misha discutent entre elles. Un peu à l'écart, et Lily et Hideaki font de même. Je décide de prendre avantage du moment de silence pour parler avec Akira. Lily et Shizune se sont bien entendus aujourd'hui. Je m'y attendais pas vraiment après avoir vu comment elles agissaient l'une envers l'autre à l'école. Elle semble amusée. Elle a pas l'air de prendre leur querelle autant au sérieux que moi. Elles ont leur raison. Lily et moi partons pour un moment à partir de demain. Donc on a pensé qu'on pourrait passer. En fin de compte, je suis contente qu'on ait fait ça.
Après un bref silence, elle s'étire bruyamment, puis claque dans les mains pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, on dirait qu'on a suffisamment pour nourrir tout le monde. On va rentrer maintenant. Il hoche la tête puis hésite, même si elle a le visage encore quelque peu sombre. Elle semble de meilleure humeur que ce matin. Akira semble vraiment savoir comment la gérer et désamorcer son agressivité envers Shizune. Les prises d'aujourd'hui semblent délicieuses. J'aimerais voir de la sauce soja pour pouvoir les manger maintenant. Ah, les sauces soja, putain, c'est trop beau. Je croyais que tu voulais que je les cuisine. Oui, mais à la maison. Ça dépend c'est quel poisson. Enfin, ça serait pas bien de les manger crus. Ça dépend c'est quel poisson. Malgré les protestations d'Akira, ou alors ce sont des blagues, je sais pas vraiment, on décide d'attendre d'avoir au moins cuisiné les poissons avant de les manger. Il est déjà tard au moment où nous partons, et quand on arrive à la maison de Shizune, il est l'heure de dîner. Putain, on a loupé le dîner. Bon, en même temps, il devait pas se passer grand chose à mon avis. Mais je voulais voir les autres membres de la famille. Ça aurait été marrant. Certaines de mes pilules sont tombées au fond de mon sac, que je n'ai réalisé que la veille, quelques minutes avant d'aller me coucher. J'ai passé un bon moment à toutes les retrouver. Au moment où je me lève, je souffre déjà d'une migraine parce que j'ai mal dormi et je me suis réveillé tard. LOL. Quand je rentre dans le salon, Hideaki est en train de finir son petit déjeuner. Sa fourchette est à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche, et il ne semble pas savoir s'il doit me saluer ou continuer de manger. Peut-être que je devrais partir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit déjeuner? T'es pas déjà en train de manger? Si, tout le monde a déjà mangé. Malgré ça, il répète la question, il essaie juste d'être gentil. C'est une drôle de façon de le montrer, mais j'apprécie quand même. Et je dois avouer que j'ai assez faim. J'essaie de faire la conversation avec lui pendant que je me prépare mon petit déj pour combler le silence. C'est bien la pêche hier. Les Akamichi et les Sato sont souvent ensemble comme ça? Pas vraiment. Je vois. Pas vraiment. Il y a une brève pause avant que Hideaki m'explique. Problème de famille. Nos pères sont frères et s'apprécient pas. Cette information me donne du grain à moudre. Ça me donne une explication sur la manière d'agir de Shizune et Lily. Et ça me rend encore plus prudent sur le sujet. Ah, c'est peut-être compliqué la famille. Ça peut être compliqué la famille. Faut que je dise moins vite. Hideaki hoche simplement la tête tandis que je m'assis à table avec mon repas. J'aimerais que ce soit plus facile de communiquer avec lui. Pendant que je mange, je remarque que la maison est étrangement silencieuse pour un endroit où se trouve Misha. Si Shizune et Misha ont déjà mangé, elles ne peuvent pas être en train de dormir. Je demande à Hideaki où elles sont. Shizune et Misha sont partis faire des courses pour notre père. Les commerçants locaux adorent Misha, alors il a insisté. Bah, elle est joyeuse et agréable, je comprends pourquoi il l'aime bien. Peut-être que tu devrais apprendre d'elle, tu pourrais te faire de nouveaux contacts professionnels. Bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était Raider sur Katawa Shoujo. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Ouais, bref. On va dire que c'est rétro. Bref. Je m'assois prêt à pêcher, bien que je ne me sente pas très confiant. Tout le monde est déjà assis, sauf Akira qui se met à côté de moi et jette sa ligne après avoir enlevé sa veste et remonté ses manches. Misha et Hideaki finissent au bout du lac et pêchent ensemble comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur la jetée. Pour dire vrai, je préférerais être assis à côté de Shizune, mais Akira semble sympa aussi. Attention, t'es un peu proche. Non, mêle pas nos lignes, d'accord?
Donc t'as déjà pêché auparavant. Non, mais j'ai déjà vu à la télé. J'ai toujours voulu attraper un de ces gros poissons avec un museau en forme d'épée. Un marlin, je crois. Ça s'appelle un espadon. Si je me rappelle bien, ils sont dans les océans. Poissons d'eau de mer. Ben, je le sais ça. Pourquoi est-ce que tout le monde agit comme si je connaissais pas la différence entre l'eau douce et l'eau salée? Si tu fais pas attention, tu effrayeras les poissons, eau salée ou non. Wadakira est quelque peu forte, tandis qu'elle embête Shizune et amuse Lily à la fois. Donc elle a peut-être raison. Mali ne semble pas attirer quoi que ce soit. Et je ne sais pas à quel point Akira en est fautive. Shizune fait de son mieux pour se relaxer au soleil et semble apprécier, mais je sais qu'elle est légèrement agacée de ne pas savoir ce qui se dit. On peut avoir Misha juste à côté, peut-être gênant. Bah elle est où celle-là? Shizune fait de son mieux pour se relaxer au soleil. Non, ça je l'ai déjà lu, je suis con. Voilà. Isao, quel est le score? On gagne? J'espère que je te fais confiance. J'espère que je te fais confiance pour la victoire de notre équipe. J'arrive à faire des signes maladroits en calant ma canne. C'est sûrement plus proche du baragouinage que de vrais termes. T'es genre juste là. Tu vois pas? Décevant. Tu te laisses distraire, tu dois rester concentré. J'aurais dû le savoir. Bon, c'est 0-0 dans tous les cas. Akira rit, bien qu'il est clair que ça l'a remotivé. Juste le nombre. Est-ce qu'on compte la taille? Juste le nombre ou est-ce qu'on compte la taille aussi? Les deux, la qualité compte. Qui va les juger? Un expert poissonnier certifié. Shizune secoue la tête pour signifier que non. Mais ça ne semble pas être très dur. Dis à Misha d'arrêter de s'agiter comme ça effraie les poissons et demande à Hideaki pourquoi. Ah ouais. Donc qui est le meilleur ici? Shizune? Hideaki est ton frère. Il est probablement aussi bon. Il pêche sûrement tout le temps vu qu'il vit près d'un lac. Et peut-être même ailleurs. Et peut-être même meilleur. Vous voir tous les trois me fait mal à la tête. Tu sais que je n'entends que... Non, tu sais que je n'entends que 2 tiers de la conversation, hein. C'est quoi le sujet? Ah bah oui, elle comprend pas le langage des signes. On choisit les équipes. Akira semble troublée. Elle devient impatiente, ce qui est compréhensible. Si t'es impatiente, ça me motive encore plus. Maintenant, je veux augmenter les enjeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut augmenter les enjeux. Ah, sois pas si hâtive. On a la chance du débutant. 2 fois... Attends, what? C'est quoi la phrase là? Nous avons la chance du débutant x2. Ah ok, d'accord. Nous avons la chance du débutant x2 de notre côté après tout. La seule façon que tu aurais de gagner serait de pêcher un océan entier. C'est de l'eau douce, espèce de biologiste marine. Cette étrange insulte accompagnée d'innocence, Akira ne semble pas embêtée. Elle rit et Shizune reprend son attitude espiègle. Je suis content qu'elle s'entende bien. Bon, on pêche ou quoi? J'ai faim moi. Isao, Misha et moi sommes dans une équipe. Et Lily, Hideaki et toi aide dans l'autre. Aide dans l'autre, non? Je sais pas, j'ai eu un bug là. C'est pas grave. J'imagine que c'est plus logique. Quoique mélanger un peu ne serait-il pas plus amusant, hein? Tu veux pas pêcher avec ta propre sœur? Bah, aucune de nous deux ne sait pêcher, donc nous mettre ensemble est quelque peu... Ouais, en plus, ouais, c'est vrai en fait. Quoique Hideaki, peut-être qu'il sait pêcher aussi. Donc, ouais. Ce que j'allais dire, c'est désavantagé. C'est parce que... Ah, mais c'est désavantagé de ouf en fait. Lily, elle voit rien. Elle peut pas savoir s'il y a une touche. Enfin, on va lui dire, j'imagine, mais elle peut pas le savoir sur le moment. Enfin, elle va le ressentir, à mon avis. Ouais, j'ai rien dit en fait. Par contre, pour lancer la canne, ça devrait être chiant. Bon, bref.
pas aucune doute de ses péchés, donc nous mettre ensemble est quelque peu... on dirait que je viens d'entendre une information dangereuse. J'essaie de changer de sujet avant que Shizune puisse s'en servir comme une arme. Donc j'imagine que Shizune et toi vous connaissez déjà. Bien sûr, depuis longtemps. Akira sourit à Shizune. Si tu passes un crochet à travers leur bouche, je ne crois pas que l'appât leur fera beaucoup plus mal. Et les laisser partir? Non, faites pas ça. Mais s'il n'est pas gros, pas besoin de le tuer. Avec les mains libres, il est plus facile d'interpréter ce que tout le monde dit. Maintenant, Shizune est celle qui a les mains pleines, mais elle semble s'en accommoder quand même. C'est tellement arrogant. D'accord, je vais viser uniquement les plus gros aussi à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Akira soupire après que je lui ai traduit. Non, j'apprécie pas le uniquement. Tu sais, un poisson est un poisson, et tu prends ce que tu peux. Malheureusement, Shizune ne peut pas l'entendre. Et Lily ne semble pas beaucoup prêter attention. Il a rapidement trouvé de l'intérêt à la pêche. Non, Lily a rapidement trouvé de l'intérêt à la pêche. Oui, j'ai dit ça, enfin, on s'en fout. C'est une activité relaxante après tout. Il faut pas longtemps pour qu'elles attrapent les deux un poisson. Et étonnamment, Lily est aussi intéressée que Shizune pour savoir lequel est le plus gros. Et les heures passent, on dirait qu'ils s'amusent. Voilà. À la fin de la journée, nous avons plusieurs poissons bonne taille. Même Hideaki et Misha ont réussi à en attraper un. Personne ne semble se rappeler que nous étions en compétition. Je crois pas que quiconque s'en soucie maintenant. Shizune et Misha discutent entre elles. Un peu à l'écart, et Lily et Hideaki font de même. Je décide de prendre avantage du moment de silence pour parler avec Akira. Lily et Shizune se sont bien entendus aujourd'hui. Je m'y attendais pas vraiment après avoir vu comment elles agissaient l'une envers l'autre à l'école. Elle semble amusée. Elle a pas l'air de prendre leur querelle autant au sérieux que moi. Elles ont leur raison. Lily et moi partons pour un moment à partir de demain. Donc on a pensé qu'on pourrait passer. En fin de compte, je suis contente qu'on ait fait ça. Après un bref silence, elle s'étire bruyamment, puis claque dans les mains pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, on dirait qu'on a suffisamment pour nourrir tout le monde. On devrait rentrer maintenant. Il hoche la tête puis hésite, même si elle a le visage encore quelque peu sombre. Elle semble de meilleure humeur que ce matin. Akira semble vraiment savoir comment la gérer et désamorcer son agressivité envers Shizune. Les prises d'aujourd'hui semblent délicieuses. J'aimerais voir de la sauce soja pour pouvoir les manger maintenant. Ouais, non. Donc on a pensé qu'on pourrait passer. En fin de compte, je suis contente qu'on ait fait ça. Après un bref silence, elle s'étire bruyamment, puis claque dans les mains pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, on dirait qu'on a suffisamment pour nourrir tout le monde. On devrait rentrer maintenant. Il hoche la tête puis hésite, même si elle a le visage encore quelque peu sombre. Elle semble de meilleure humeur que ce matin. Akira semble vraiment savoir comment la gérer et désamorcer son agressivité envers Shizune. Les prises d'aujourd'hui semblent délicieuses. J'aimerais voir de la sauce soja pour pouvoir les manger maintenant. Ouais, la sauce soja, putain, c'est trop bon. Je croyais que tu voulais que je les cuisine. Oui, mais à la maison. Ça dépend c'est quel poisson. Enfin, ça serait pas bien de les manger crus. Ça dépend c'est quel poisson. Malgré les protestations d'Akira, ou alors ce sont des blagues, je sais pas vraiment, on décide d'attendre d'avoir au moins cuisiné les poissons avant de les manger. Il est déjà tard au moment où nous partons, et quand on arrive à la maison de Shizune, il est l'heure de dîner. Putain, on a loupé le dîner! Bon, en même temps, il devait pas se passer grand chose à mon avis. Mais je voulais voir les autres membres de la famille. Ça aurait été marrant. Certaines de mes pilules sont tombées au fond de mon sac, que je n'ai réalisé que la veille.
quelques minutes avant d'aller me coucher. J'ai passé un beau moment à toutes les retrouver. Au moment où je me lève, je souffre déjà d'une migraine parce que j'ai mal dormi et je me suis réveillé tard. LOL. Quand je rentre dans le salon, Hideaki est en train de finir son petit déjeuner. Sa fourchette est à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche, et il ne semble pas savoir s'il doit me saluer ou continuer de manger. Peut-être que je devrais partir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit déjeuner? T'es pas déjà en train de manger? Si, tout le monde a déjà mangé. Malgré ça, il répète la question, il essaie juste d'être gentil. C'est une drôle de façon de le montrer, mais j'apprécie quand même. Et je dois avouer que j'ai assez faim. J'essaie de faire la conversation avec lui pendant que je me prépare mon petit déj pour combler le silence. C'était bien la pêche hier. Les Akamichi et les Sato sont souvent ensemble comme ça? Pas vraiment. Je vois. Pas vraiment. Il y a une brève pause avant que Hideaki m'explique. Problème de famille. Nos pères sont frères et s'apprécient pas. C'est un format tendu aujourd'hui. Je m'y attendais pas vraiment après avoir vu comment elles agissaient l'une envers l'autre à l'école. Elle semble amusée. Elle a pas l'air de prendre leur querelle autant au sérieux que moi. Elles ont leur raison. Lily et moi partons pour un moment à partir de demain. Donc on a pensé qu'on pourrait passer. En fin de compte, je suis contente qu'on ait fait ça. Après un bref silence, elle s'étire bruyamment, puis claque dans les mains pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, on dirait qu'on a suffisamment pour nourrir tout le monde. On devrait rentrer maintenant. Il y hoche la tête puis hésite, même si elle a le visage encore quelque peu sombre. Elle semble de meilleure humeur que ce matin. Akira semble vraiment savoir comment la gérer et désamorcer son agressivité envers Shizune. Les prises d'aujourd'hui semblent délicieuses. J'aimerais voir de la sauce soja pour pouvoir les manger maintenant. Ah, les sauces soja, putain, c'est trop bon. Je croyais que tu voulais que je les cuisine. Oui, mais à la maison. Ça dépend c'est quel poisson. Enfin, ça serait pas bien de les manger crus. Ça dépend c'est quel poisson. Malgré les protestations d'Akira, ou alors ce sont des blagues, je sais pas vraiment, on décide d'attendre d'avoir au moins cuisiné les poissons avant de les manger. Il est déjà tard au moment où nous partons, et quand on arrive à la maison de Shizune, il est l'heure de dîner. Putain, on a loupé le dîner! Bon, en même temps, il devait pas se passer grand chose à mon avis. Mais je voulais voir les autres membres de la famille. Ça aurait été marrant. Certaines de mes pilules sont tombées au fond de mon sac, que je n'ai réalisé que la veille, quelques minutes avant d'aller me coucher. J'ai passé un beau moment à toutes les retrouver. Au moment où je me lève, je souffre déjà d'une migraine parce que j'ai mal dormi et je me suis réveillé tard. LOL. Quand je rentre dans le salon, Hideaki est en train de finir son petit déjeuner. Sa fourchette est à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche, et il ne semble pas savoir s'il doit me saluer ou continuer de manger. Peut-être que je devrais partir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit déjeuner? T'es pas déjà en train de manger? Si, tout le monde a déjà mangé. Malgré ça, il répète la question, il essaie juste d'être gentil. C'est une drôle de façon de le montrer, mais j'apprécie quand même. Et je dois avouer que j'ai assez faim. J'essaie de faire la conversation avec lui pendant que je me prépare mon petit déj pour combler le silence. C'est bien